Bonjour mes chers amis Sagittaires, je reviens vers vous pour le tirage de la nouvelle lune du 5 avril. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire, vous savez que j'aime bien le blabla, je vais vous parler de quelque chose. Vous avez déjà compris que je fais partie d'un réseau de thérapeutes et nous avons en commun un courant de pensée comme bon. Vous avez d'autres thérapeutes en France ou ailleurs qui peuvent avoir cette façon de penser. Je vais vous dire deux phrases. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui d'être heureuse. Et la seconde, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de ne plus être malheureuse. Donc au niveau de l'intention, au niveau de ces deux phrases, vous voyez que c'est une quête du bonheur. Par contre, si on regarde ma première phrase, j'ai décidé aujourd'hui d'être heureuse. Le mot fort, c'est heureuse. C'est un mot positif. Donc, c'est une énergie positive que je vais envoyer. C'est un message positif que je vais diffuser au niveau de l'énergétique. Au niveau de la seconde phrase, j'ai décidé aujourd'hui de ne plus être malheureuse. Donc, on voit toujours qu'il y a cette quête du bonheur. Le seul problème, et là, qui est une grosse problématique, c'est que au niveau de l'univers, la négation n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que l'univers, il va recevoir, j'ai décidé aujourd'hui malheureuse. Donc, le mot fort devient malheureuse. Donc, automatiquement, la connotation que j'envoie comme énergie, c'est une énergie négative. Je vous parle de cela simplement pour vous mettre l'accent sur une façon de penser, c'est une façon de dire les choses, sur une façon de, voilà, sur la façon de l'intention qu'on met dans ce qu'on veut dire. C'est vrai qu'en partant du principe que la négation n'est pas prise en compte, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on envoie et ce qu'on désire. C'est vrai que la quête du bonheur, c'est sûr que dans les deux phrases, il y a cette quête du bonheur. La seule problématique, entre guillemets, c'est que la première phrase, le mot fort, c'est heureuse. La seconde phrase, c'est malheureuse. C'est vrai que personnellement, en travaillant beaucoup en EFT, on apprend ces déprogrammations, entre guillemets, au niveau de tout notre inconscient. Et c'est vrai qu'on apprend aussi, je ne dis pas que je suis une experte, hein, mais on apprend aussi à tourner les phrases et à se mettre dans une position d'intention positive. Si jamais ce que je vous dis vous interpelle, vous pouvez aller voir les études du docteur Masaru Emoto sur Google ou sur YouTube, peut-être vous avez des choses. Et vous allez voir un peu ce que ces études ont amené à mettre en lumière. Au niveau du tirage pour les influences, mes chers Sagittaires, ce que je vois, c'est que vous êtes toujours un peu dans la même thématique, hein. La thématique de tourner le dos à ce passé, tourner le dos à ces personnes qui vous ont entraîné, qui vous ont déçu. Et il y a pour peut-être beaucoup d'entre vous une présence au niveau de l'occulte ou alors des choses qui vont se passer la nuit. Donc c'est ce que je vois au niveau de la coupe. Votre carte dominante pour ce mois d'avril, c'est la carte de la récompense. Donc quelque part, il va y avoir une récolte. Vous allez comprendre quelque chose et vous allez entrer en récompense. Ah, je crois que c'est comme le mois dernier. Vous avez toujours un travail au niveau du cœur. Au niveau de l'ici et maintenant, on dirait que mes chers amis Sagittaires, qui êtes un signe de feu, vous ne voulez pas voir certaines choses. Alors, est-ce que c'est certaines choses par rapport à certains chapitres, certaines choses par rapport à certaines personnes? Et on revient toujours au niveau du cœur. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient souffert ou qui souffraient encore, mais qui ne veulent pas admettre quelque chose. Bon, ça, c'est vrai que c'est pas évident. Et là, a priori, les lunes travaillent à ce niveau. Je ne sais pas si vous lisez les articles au niveau de toutes ces lunes, c'est l'énergétique au niveau de ces lunes. Il y a quand même une récurrence dans tous ces articles, c'est que ces lunes sont de plus en plus fortes. Elles sont de plus en plus fortes et elles déstabilisent un maximum. Donc, a priori, vous êtes déstabilisé, mais vous ne voulez pas lâcher le morceau. Là, je pense que c'est pas tout à fait bien. Donc, dans ici maintenant, vous ne voulez pas voir. Bon, donc vous avancez à l'aveugle, hein. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Ce que va réveiller la lune, elle va réveiller toujours un positionnement au niveau de votre cœur, au niveau de vos envies, au niveau
ouais, de cette énergétique dans le passé par rapport au cœur, parce que on peut l'étendre par rapport à l'amitié, mais on dirait que c'est plutôt par rapport à votre positionnement amoureux. Et là, de nouveau, la Lune va vous secouer à ce niveau. Ça va aller très vite, hein, puisqu'il y a il y a l'avion qui se met en place. Mais on dirait que c'est vraiment des petites réminiscences du mois dernier qui vont encore être soulevées, parce qu'il y a ce chapitre que vous ne voulez pas fermer. Et malheureusement, il va falloir. Mais là, on dirait que c'est un petit rappel qui va vous secouer à ce niveau. Ça se peut aussi que, en sortant un peu des influences de la Lune, ça se peut aussi que vous soyez amené à rencontrer une personne qui peut-être plus tard aura une grande importance pour vous. Mais là, on est au niveau des influences de la Lune, donc je ne vais pas avancer sur ce sujet. Donc, au niveau de l'esprit, ce nettoyage qu'il va falloir continuer. Et au niveau des yeux, qu'est-ce qu'on vous amène? Qu'est-ce que cette Lune va vous amener? Déjà, beaucoup écoutez, parce que vous allez comprendre. Peut-être qu'à travers cette compréhension, vous allez enfin lâcher ce passé et vous allez avoir une structure au niveau de votre maison. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, il y a une sorte d'harmonie, il y a une sorte d'assise au niveau de votre maison. Mais il faut que vous écoutiez. Que vous arrêtez de fermer les yeux et ce dernier nettoyage, ce complément de nettoyage de Mars, je dirais plutôt, va vraiment vous apporter énormément de choses. Je vais continuer avec l'énergétique parce que on va voir exactement ce que l'énergétique au niveau des Sagittaires va vous amener. Parce que de toute façon, les deux tirages sont complémentaires. Il y a le tirage des influences de la Lune qui réveille les mémoires et l'énergétique qui va se mettre en place. Donc, a priori, comme vous, c'est vraiment un complément de nettoyage au niveau de l'amour. On va voir ce que l'énergétique va vous amener. Je coupe. Ah! Alors, mesdames Sagittaires, ce que l'énergétique va vous amener, ça va vous amener sûrement la rencontre avec un masculin. Cette rencontre, ça va rentrer dans une linéarité. Donc, il semblerait, avec ces deux cartes, que l'énergétique va vous amener à, comme il y a eu ce nettoyage de la Lune, à vous repositionner et peut-être à ouvrir votre cœur, vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Pour vous, messieurs, a priori, il y a une mise en place, il y a une sorte d'assurance. Et on va vous demander de rentrer dans quelque chose d'actif. Même qu'il y ait eu des souffrances par rapport à votre passé, on va vous demander de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus actif, qui va vous amener une stabilité, qui va vous amener sûrement une récompense. On va voir au niveau du tirage. Vous savez que de toute façon, toute phase d'évolution, toute phase de progression entraîne la jalousie. Donc il faut faire avec, il faut y croire, hein, et il faut avancer. Au niveau du tirage, la première ligne va correspondre au début du mois. Là, on vous demande vraiment de faire attention parce qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas des gens en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Il y a des gens qui vous tirent dans les pattes, comme on dit, et faites très attention. Faites très attention et comme on avait ce travail au niveau du cœur, de votre sensibilité, méfiez-vous à qui vous accordez vos moments, votre attention, méfiez-vous quand même. Après, à côté de ça, on a la carte de l'argent et la carte de l'abondance. A priori, vous allez rentrer dans une stabilité, vous allez attirer des choses qui vont vous correspondre et ces choses-là vont entraîner la jalousie. Pour certaines personnes, il peut y avoir des rentrées d'argent, il peut y avoir des primes, il peut y avoir une augmentation et il y a cette abondance. Donc le début de mois vraiment est dans une sorte d'opulence, de richesse, de bien-être. Le milieu du mois, nous avons la carte de l'été, c'est la carte du soleil, la carte de la chaleur. Avec la carte de savoir et connaissance et derrière nous avons la carte du renard. Là, c'est une carte qui vous suit, parce que je pense que le mois dernier, vous aviez aussi cette carte. Donc, on vous demande toujours de faire attention. Vous allez apprendre des choses sur certaines personnes, vous allez apprendre des choses sur certaines situations.
peut-être au niveau de votre travail, peut-être au niveau de vos amis, peut-être au niveau des amis de vos amis. Et toutes ces choses vont vous amener le soleil, vont vous amener la chaleur. Ça peut aussi parler que ça ne va pas arriver de suite. C'est quelque chose qui peut arriver sous 3 mois. Donc toutes ces compréhensions, toutes ces découvertes vont vous aider à aller vers un mieux, à aller vers quelque chose qui va vous permettre d'avoir une meilleure assise et d'avoir cette récompense, cette libération. En fin de mois, par contre, en fin de mois, ça va être un peu plus tourmenté. Là, on vous parle de certaines addictions. Alors, est-ce que vous êtes addict à des personnes toxiques? Peut-être, hein, parce qu'on l'a dans cette ligne. Est-ce que vous êtes addict à la boisson, à certains médicaments, à certains schémas que vous reproduisez? Là, on vous demande vraiment de faire attention. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, on peut parler aussi du médical, peut-être d'examen, de choses qui peuvent arriver en fin de mois. Après, à côté, nous avons le coup de foudre, nous avons quelque chose qui va arriver, on s'y attend pas, c'est quelque chose d'assez électrique et de quelque chose qu'on n'a pas programmé. Donc, a priori, la fin de mois va être assez dynamique. En plus, vous êtes un signe de feu, donc il risque d'y avoir des explosions. Avec la lune à côté qui tempère, la lune, c'est aussi la douceur. On dirait qu'elle amène un peu de la douceur sur votre fin de mois. C'est tout ce qui est aussi au niveau des connexions, au niveau de l'occulte. C'est aussi une carte qui parle d'un mois. C'est une carte aussi qui peut amener certaines personnes à se reconnecter à une certaine douceur. On dit qu'il y a la terre-mère, mais il y a aussi la connexion avec la lune, qui est aussi une mère. Elle a une matrice, elle est aussi dans cette position de gestation, donc il y a aussi ça. Donc on dirait que ce nettoyage, c'est toute cette énergétique assez explosif, ça va être tempéré et adouci par la lune. La carte de synthèse, c'est la carte de l'hiver. Alors a priori, je pense que c'est sur l'hiver passé, vous avez eu quand même beaucoup de souffrance. Je dirais que même certains ont peut-être été dans des relations sur l'hiver qui se sont interrompues ou qui sont latentes ou alors bon, qui ont fini un peu plus tard, qui vous ont un peu gelé. C'est comme si vous étiez en mode gelé. Pour un signe de feu, c'est un peu bizarre, mais on dirait qu'on vous a gelé, qu'on vous a cristallisé. C'est vraiment la synthèse du jeu. Alors si je regarde la thématique en ouverture de jeu, vous avez attention. C'est peut-être aussi tous ces ennemis, ces gens qui travaillent dans votre dos, qui vous ont un peu gelé, vous êtes tellement désabusé que vous êtes mis en période un peu glaciaire où c'est que bon, rien ne bouge, où tout est en suspens. Mais en fin de jeu, vous avez cette carte de la lune, cette carte de la douceur, cette carte de l'émergence de quelque chose. Votre carte centrale pour le mois d'avril avec cette nouvelle lune, c'est les connaissances, c'est le savoir. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses. Donc même si c'est pas un mois qui est des plus enthousiastes, bien que vous avez la corne d'abondance, vous allez apprendre des choses qui vont vous amener vers une compréhension et vers beaucoup de choses qui vont vous apporter, qui vont vous apaiser et qui vont vous aider à rebondir et aller de l'avant. Et ça va être vraiment une récompense. Si je regarde comme ça, je vois qu'il y a des ennemis. Vous êtes jalousés, il y a des gens qui vous jalousent énormément. Vous allez avoir la chaleur, vous allez avoir le soleil, vous allez vraiment avoir un éclairage sur des addictions, sur des problématiques qui sont un peu récurrentes, vraiment comme des schémas qui se reproduisent. Vous allez avoir des gains suite à un savoir et connaissance et ça va vraiment ça va être très électrique, ça va vous faire comme des explosions. Ça peut être des coups de foudre aussi, mais bon, on ne parle pas vraiment d'amour dans ce jeu. Et c'est vrai que si vous avez à travailler sur votre relationnel par rapport aux lunes, peut-être que vous allez mieux comprendre votre positionnement par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines attentes que vous avez. Et là, en fin de tirage, nous avons la corne d'abondance. Méfiez-vous de certaines personnes qui sont jalouses, mais n'ayez crainte. Vous êtes protégé, il y a la lune, il y a quelque chose qui va vous amener vers une stabilité, vers un apaisement.
Et aussi, on peut voir, comme il y a ces deux cartes, j'aurais tendance à dire qu'il faut vous méfier de l'entourage. Mais aussi, on peut, dans ce tirage comme ça, on peut aussi dire que vous allez agir de manière rusée. Une fois que vous connaîtrez, vous allez agir de manière rusée de façon à aller vers cette plénitude, aller vers cet apaisement. Au niveau du petit oracle des anges, nous avons mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors comme d'habitude, c'est un magnifique message. Et là, c'est un message qui colle quand même très bien avec vous parce qu'on vous demande d'être dans l'ici et maintenant. Ça veut dire que votre passé, il est passé. Laissez-le de côté. Les gens qui sont jaloux, de toute façon, vous serez toujours confrontés à ça. Laissez-les aussi. Pensez à vous. Et surtout, enlevez-vous les œillères parce qu'a priori, c'est ce qui vous empêche vraiment d'avancer. Enlevez vos œillères et célébrez l'instant présent, célébrez votre bien-être, célébrez votre renaissance. Et là, vraiment, ce sera une récompense de la vie. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui parle pour vous. Et s'il ne fait pas d'écho, dites-vous que ce tirage n'est pas pour vous. Les lunes n'opèrent pas et n'agissent pas forcément sur toutes les personnes tous les mois. Moi, je sais que personnellement, celle-là, je ne l'appréhende pas du tout parce que je n'ai pas de ressenti. Mais cela veut dire aussi que si je n'ai pas de ressenti, il y a de grandes chances que je reste sur les énergies du mois de mars. Il n'y a rien qui est figé, rien n'est dit, c'est un mois, ça s'arrête. Au niveau du temps cosmique, tout est dilué, tout arrive en son temps. Donc, laissez faire les choses. Si ce tirage ne vous parle pas, il ne vous est pas destiné. Ou si vous parle un peu, allez voir peut-être votre signe lunaire ou votre ascendant. Suivant votre phase de vie, suivant votre âge, peut-être que vous serez plus en adéquation avec un tirage de votre ascendant. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.